Bonjour, donc là j'aimerais traiter d'un sujet qui me tient personnellement à cœur. Est-ce que l'utérus est un bien public? Alors déjà moi à titre personnel, alors j'ai 30 ans. Donc, à 30 ans pour certaines personnes, mais j'en fais 25. Donc on va dire que pour mes proches, ma famille, tout ça, enfin, certains membres, il faut absolument que je fasse des enfants maintenant. Pour des personnes qui sont moins proches, c'est l'inverse, hein, c'est mais Léa, t'as tout ton temps pour faire des enfants, alors que j'ai jamais abordé ce sujet avec eux, au passage, c'est assez intrusif. J'ai jamais dit que je voulais des enfants ou que j'en voulais pas, hein, au passage, enfin, j'ai pas encore d'avis sur la question. Euh, donc voilà, je me dis du coup, mais c'est à moi de décider si je veux des enfants ou si c'est à ma famille, à mes collègues, à mes amis. Enfin, non, mes amis, ça va. Enfin, s'ils m'ont quand même demandé quand j'en ferai. Oui, bon, c'est un peu. Enfin voilà, un peu déstabilisant. Alors après, je sais que pour qu'une société se renouvelle, il faut faire des enfants. Hein, j'en doute pas qu'il faut en faire, hein, qu'il faut deux enfants par couple. Oui, bon, minimum, parce qu'il y a des pertes. Hein, je me souviens plus combien il en faut exactement, mais bon, faut une moyenne, je crois, de 2,2 ou 2,5 enfants par couple pour qu'une société se renouvelle. Et le vieillissement de la population est un phénomène évidemment très inquiétant, ne serait-ce pour notre système économique et social. J'en suis parfaitement consciente. Mais est-ce que c'est une raison d'être aussi intrusif? Alors là, moi j'ai le problème que j'ai pas d'enfant et qu'on me fait le reproche, hein, on me le reproche inverse en disant que soit c'est bon, j'ai le temps, soit il faut que je me dépêche, enfin, bon, bref. Mais il y a aussi le problème quand une femme est enceinte, c'est fini là, hein. Là, n'importe qui peut lui toucher son ventre, elle a plus d'intimité, son corps ne lui appartient plus. Hein. Son utérus fait partie de la place publique comme je ne sais pas quoi, enfin, comme la fontaine du village. Enfin, non, mais oui, c'est assez inquiétant. Je pense que même si je sais que c'est une question qui dépasse ma personne, hein, à l'échelle de la société, c'est une question importante de faire des enfants. Euh, J'aimerais dire déjà que personne en soi n'est obligé. Il y en a toujours qui font plus de 2 enfants par couple, donc forcément ça compense. Enfin, peut-être pas exactement parce qu'on a quand même du vieillissement. Mais bon, est-ce que ça va faire porter la charge du renouvellement de la société sur les femmes alors que si il y a un recul, par exemple, de l'âge du premier enfant, c'est en grande raison à cause de la situation du marché de l'emploi. C'est sûr que quand vous êtes dans une situation instable professionnellement, vous n'avez pas envie de faire d'enfant. Parce que vous ne savez pas de quoi l'avenir est fait, vous n'avez aucune assurance et un enfant, il a besoin de stabilité. C'est un peu la base. Un enfant, ça a besoin d'être en confiance. Et si vous-même, vous n'êtes pas en confiance sur votre avenir professionnel et financier, c'est pas une bonne idée de faire des enfants. Et surtout, la vie de couple, ça dépend aussi de notre stabilité. Quand on est instable professionnellement, on n'a pas trop envie de rester en couple longtemps avec la même personne. Parce que on a d'autres aspirations, on a besoin d'être mobile si on a des meilleures opportunités professionnelles ailleurs. Et ouais, enfin, puis même pour moi, c'est difficile de me projeter parce que je suis pas dans une situation professionnelle stable. Et puis, donc voilà, et puis je suis pas la seule. L'âge du premier CDI en France, il me semble que c'est à 30 ans. Hein. Après, ça dépend du niveau de diplôme. Plus vous êtes diplômé, plus c'est long d'avoir le CDI. Hein. Il me semble que 30 ans, c'est peut-être pour ceux qui ont un doctorat, un master.
Donc pour ceux qui rejoignent le marché du travail plus tôt, j'espère qu'ils ont le CDI avant. Parce que pour ceux qui arrêtent l'école à 18 ou 20 ans parce qu'ils font des études courtes, je sais pas, BTS, DUT sans licence pro ou un CAP, un bac pro, bah, eux ils peuvent être sur le marché du travail beaucoup plus tôt. Donc si de 18 à 30 ans ils enchaînent l'intérim et les CDD, c'est pas possible. Enfin, j'espère pas. Mais même les personnes qui commencent tôt sur le marché du travail n'ont pas immédiatement le CDI. Après, ça dépend de votre diplôme, enfin, de votre spécialité. Il y a des diplômes où on est plus en recherche au niveau des entreprises et des employeurs. Et là où c'est plus facile d'obtenir la stabilité. Mais pareil, les salaires en France sont infiniment bas. Depuis les années 80, la valeur du travail, donc des salaires, ne fait que de baisser par rapport à la valeur des investissements financiers. Donc ça se traduit par des salaires en baisse en fait. Tandis que les gros actionnaires augmentent leurs dividendes, bah, les gens qui travaillent ont moins d'argent. Et enfin voilà, c'est un climat économique qui est très délétère. S'ajoute à ça l'avenir environnemental qui est catastrophique. On arrive à un point où on ne peut plus rien prévoir, ne serait-ce au niveau du climat, enfin, et des événements climatiques qui sont de plus en plus fréquents et violents. Que ce soit la sécheresse, que ce soit les feux de forêt, que ce soit les inondations, les tempêtes. La Terre est complètement bouleversée. Donc franchement, dans ce climat-là, c'est normal de se poser des questions et de ne pas être pressé de balancer dans l'univers et dans les distances d'autres personnes qui n'ont pas demandé à être là. Et voilà. Donc, ouais, enfin moi j'aimerais que les gens soient un peu plus délicats les uns avec les autres et évitent de balancer bah, leur peur que je sais pas, leur nièce ou enfin, j'en sais rien, leur ami bah, passe à côté de la maternité parce que c'est pas comme ça que ça va l'aider. Hein. Je veux dire, moi, ça me fait plus peur d'avoir ce genre de discours. Et puis le discours inverse, il me rassure pas plus, parce que non, oui, j'ai 30 ans. Donc le temps, je sais, n'est pas infini, mais de là à dire qu'il faut que je me presse, que je couche avec n'importe qui pour faire des gosses. Enfin non, mais voilà, ça j'en suis pas capable, et j'ai aucune envie de ça. Bon, moi, si un jour j'ai des enfants, bah, il faudrait quand même que je leur offre un cadre de vie stable, pas, 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 pas dans la précarité, pas dans la pauvreté. Il faut qu'ils aient quand même le minimum financier pour vivre, parce que les enfants, ça coûte progressivement cher. Autant quand ils sont petits, ça va. Il y a pas mal d'aides, et puis même un enfant, quand c'est petit, ça coûte pas bien cher. À part les couches, c'est une grosse dépense, mais et puis le matériel. Mais bon, après, quand ils font des études supérieures, c'est beaucoup plus cher. Hein. Et bah moi, si je fais des enfants, c'est sûr que j'ai pas envie de leur donner moins de chance que moi-même j'en ai eu. J'ai eu la chance de faire les études que je voulais. Et bah, si j'ai des enfants, il faudrait au minimum qu'ils connaissent ce que j'ai connu. Et ça, actuellement, je suis incapable de l'assurer. Donc voilà. Puis laisser les femmes enceintes tranquilles, laisser leur ventre tranquille, non mais clairement, et puis même, enfin, arrêtez d'être si intrusif avec les femmes. Vous faites la même chose avec les hommes, alors c'est quand tu fais des enfants, oh non mais t'as encore tout ton temps, puis oh je peux regarder quand même parce que, non mais voilà, hein, parce que si les hommes font n'importe quoi, à réduire leur taux de fertilité en portant des sous-vêtements et des vêtements trop serrés, je vois mal leur tante ou leur oncle leur faire la réflexion, bah dis donc c'est un peu trop serré, ça va perturber ta fertilité. Hein. Enfin voilà, il y a plein de comportements à éviter, si possible, parce que ça n'encourage pas à faire des enfants, ou ça ne décourage pas pour ceux qui pensent qu'il faut dire qu'on a tout le temps. Voilà.
Et puis, c'est pas très agréable d'entendre ce genre de choses. Ça peut être blessant. Oui, donc la vidéo là est très longue. Désolée, j'avais pas prévu ce sujet. J'en ai 2 autres en cours. Mais je les ai pas encore totalement étudiés. Enfin, si, il y en a un, je crois. Mais... Enfin, voilà, j'avais besoin de dire, d'exprimer ce cri du cœur, ce cri de l'utérus. Donc, l'utérus n'est pas un bien public. Il est sûr que il faut faire des enfants pour renouveler une société, mais on ne peut pas l'imposer. Le corps humain est inaliénable. C'est écrit dans pas mal de conventions et constitutions. On peut pas, enfin voilà, on peut pas forcer ou l'empêcher de se reproduire. Donc voilà. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.